Salutations à vous tous qui suivez l'actualité de notre pays, le Congo, sur le Congo est à nous. Nous vous disons merci et soyez les bienvenus. Vous êtes des milliers à nous suivre à Baraka, au sud Kivu, à Walikale, dans la province orientale, non, au nord Kivu. Vous nous suivez depuis Mahagi, en Ituri. Vous êtes nombreux dans les cataractes, dans les Bas-Congo. Vous êtes à Chinchankou, au Kasaï oriental. Vous êtes à Kamonia, dans les Kasaï central. C'est Kasaï central ou bien c'est Kasaï? Parce qu'on a subdivisé. Kamonia, je crois que c'est dans les Kasaï. Vous êtes à Dibaya, Kazumba, dans les Kasaï central. Vous êtes à Malembankulu, dans le Tanganyika. Non, Tanganyika ou dans le Olomami. C'est entre les deux là, je crois. Vous êtes à Puerto, dans les Okatanga. Nous vous disons merci. À Bikoro, dans le Grand Équateur. Merci. Salutations à vous tous. Fraternellement, je vous aime et je vous dis merci pour votre assiduité, votre confiance que vous nous accordez. Chaque jour, vous êtes des milliers à suivre l'actualité sur cette chaîne. Chers amis, chez nous, ça va très bien. Kabila est déjà dégommé. Kabila est déjà périmé. Kabila appartient à l'histoire. Regardez la France aujourd'hui de Macron. La France de Macron veut ramener Kabila sur la scène politique. Macron a envoyé un message à Félix Tshisekedi pour jouer à l'équilibrisme. À l'équilibre. C'est-à-dire de ne pas effacer totalement Kabila. De lui laisser aussi une possibilité d'être encore politiquement viable. Mes chers amis, c'est une bêtise que les Congolais ne peuvent pas accepter, surtout que maintenant nous sommes à la porte de sortie de cette coalition de merde, de cette coalition diabolique du FCC. Aujourd'hui, les membres du FCC ont refusé la main tendue du chef de l'État. Ils ont exigé le respect de l'accord. Emmanuel Macron, l'homme qui était à Nairobi, à côté du président Félix, lui demandant de s'affranchir de Kabila, de se libérer de Kabila, de s'éloigner de Kabila. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, pour des miettes, pour des raisons d'intérêt économique, Emmanuel Macron est en train de chercher à convaincre Tshisekedi à revenir sur sa décision du 23 octobre. Ce jour-là, Félix Tshisekedi a dit au monde entier que c'était terminé avec la coalition. Il n'y a pas une autre façon de dire que la manière dont il avait dit. Dès la semaine prochaine, les consultations seront convoquées. Et Félix Tshisekedi n'a pas caché son sentiment d'être satisfait d'avoir eu la majorité de tous ses invités. Ils ont répondu présents, en dehors seulement du FCC qui a boycotté cette invitation aujourd'hui. Ils ont souhaité camper sur leur position, qui du reste les défavorise parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Ils n'ont pas un moyen de pression sur le président de la République. Le chef de l'État a tout le pouvoir de dissoudre le Parlement, de convoquer les élections anticipées. Le président de la République a le pouvoir de nommer un informateur pour la recomposition, la requalification d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, les FCC, non seulement ils ont espéré
avoir un appui extérieur parce que la pression était forte, disons, de ceux qui croient encore à Kabila. Kabila a fait des propositions à chaque personnalité, aux États. Par exemple, au Tchad, avec Idriss Déby, Kabila a rappelé au président tchadien que si vous me soutenez, si vous faites la pression sur l'Union africaine, le projet Transakwa, le projet du transfert de l'eau de la rivière Ubangi sera possible. Kabila oublie que pendant 18 ans, il était là. Il pouvait donner l'eau de la RDC au lac Tchad. Mais il n'a jamais fait. Pourquoi? Parce que les Congolais s'étaient opposés. Jusqu'aujourd'hui, les Congolais refusent. Si le Tchad a besoin de cette eau, le Cameroun, le Nigeria, tous ces pays riverains, ils n'ont qu'à augmenter leur budget pour prendre les eaux du fleuve Congo à l'embouchure. À moins qu'il y ait une autre raison cachée qui vise peut-être à détruire l'écosystème de la RDC. Là, on va comprendre pourquoi ils ont besoin de l'eau de Ubangi. On leur a proposé, Tshisekedi leur a proposé, vous avez besoin de l'eau? Les tuyaux qui viennent du lac Tchad, ces pipelines, doivent passer non pas seulement à l'équateur, vous devez le faire descendre jusqu'au Bas-Congo. C'est pratiquement le double. S'ils devaient dépenser 5 milliards, qui dépensent 10 milliards, parce que cette eau sera jusqu'à la venue du Christ. Ils auront toujours de l'eau. Le lac sera toujours rempli. Chaque fois que les eaux du lac diminuent, on pompe encore. Cette infrastructure va rester longtemps. Et il y aura un moyen de surveillance. À chaque, je ne sais pas, chaque 500 km, il faut qu'il y ait des hélicoptères, tout ça, pour surveiller la ligne qui amène de l'eau. S'il y a sabotage, on peut intervenir et recoller. Donc, ces gens ont joué sur les intérêts. Macron regarde les intérêts de Total. Macron pense aujourd'hui que se séparer avec Kabila était suicidaire. Chers amis, la France veut maintenir l'Afrique dans la pauvreté. La France continue à se comporter comme colon. La France continue à croire que nous sommes à l'époque de la colonisation. La France est en train de jouer un mauvais rôle partout en Afrique. Il y a des troubles partout. En Guinée, Conakry, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Libye. Regardez partout, la France a mis un chaos dans tous ces pays. À cause de ses intérêts. La France est en difficulté. Les États-Unis veulent totalement la disparition de Kabila. Sur le plan politique ou physiquement carrément. Les États-Unis ont tout proposé à Kabila. Kabila a saboté les offres, les différentes offres des États-Unis. Les services secrets sont venus plusieurs fois rencontrer l'ancien président pour lui dire de laisser Tshisekedi travailler. Tous ces messages, Kabila a fait sourd oreille. Aujourd'hui, Kabila fait intervenir la France. Qu'est-ce que la France représente pour le Congo? Qu'est-ce que la France donne au Congo pour que nous puissions accepter
Nous ne voulons pas. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train déjà de spéculer. Beaucoup de gens sont en train de parler que Félix Tshisekedi a accepté ce que la France lui a dit, a accepté ce que les autres présidents ont dit. Chers amis, le président Tshisekedi a dépensé 3 semaines les moyens de l'État, l'argent du trésor pour organiser ce que vous avez vu pendant 3 semaines. À la fin, qu'il puisse faire marche arrière, ça sera la mort politique. Parce que le peuple ne va pas accepter. Le point où nous sommes arrivés, si le président Félix fait marche arrière, c'est une mort politique pour lui. Parce que Kabila aura gagné. Et ça sera une erreur grave dans sa vie. Je dis bien, Kabila aura tout gagné. Et le peuple ne va plus faire confiance à Félix Tshisekedi. Félix risque de se retrouver dans une situation très difficile où même sa propre vie risque d'être mise en danger. Parce que les Américains lui ont donné tout le soutien. Il n'a pas à suivre les Français. Ce sont des gens qui ne sont pas bien. Les Français n'aiment pas le bonheur des Congolais, n'aiment pas le bonheur des Africains. Les Belges non plus. Donc, au point où nous sommes arrivés, le président ne peut pas chercher, oh non, réaménagement, oh à l'Assemblée nationale, on va arranger, oh non, maintenant 50-50, oh on va donner le ministère de souveraineté au président. Tout ça, c'est la poudre aux yeux. Ils vont chercher à l'attirer pour lui faire du mal. La France, l'intervention de la France n'est pas, en tout cas, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça, monsieur le président. Va jusqu'au bout avec ta logique. Le peuple est avec toi. Les Américains te soutiennent. Et Dieu est avec toi. Ne lâche pas, ne recule pas, ne laisse pas le peuple se suicider. Beaucoup vont piquer des crises. Beaucoup vont voir l'espoir s'envoler. Tous ces jeunes de l'UDPS qui ont été massacrés. Et tous ces jeunes qui parlent tous les jours, qui mobilisent la base, ils seront démoralisés, découragés. Vous ne savez pas ce que Kabila est capable de faire. Certains seront débauchés. Certains seront achetés. Et le soutien que vous avez de certains pays, comme l'Angola, ces soutiens seront complètement détruits. Je sais qu'il y a une pression forte, mais entre la France et les États-Unis, monsieur le président, plusieurs fois je vous ai demandé, je dis, sois avec les Américains, ne recule pas, ne change pas les discours. Les discours que nous attendons, c'est la rupture avec les FCC. Le discours que nous attendons, c'est la nomination d'un informateur. Le discours que nous attendons, c'est la dissolution du Parlement. Entre les trois, si nous avons deux, ça va. La dissolution du Parlement, la rupture du FCC, c'est bon. La rupture du FCC et la nomination d'un informateur, c'est bon. Parmi les trois, s'il n'y a rien, ce sera, tous ces kabylistes vont se dire, effectivement, Tshisekedi n'avait pas le pouvoir. C'est Kabila qui contrôlait tout. Ça va ramener ce débat éternel. Je sais que maintenant, la conscience, votre propre conscience, est tranquille.
Vous n'avez rien à vous reprocher vis-à-vis de cette coalition. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Ces gens ont abusé. Monsieur le Président, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Le peuple attend. Le peuple souffre beaucoup. À Kinshasa, dans l'arrière-pays, les choses ne marchent pas. Monsieur le Président, Kabila ne va pas changer. Il sent que la mort politique et même physique s'approche. Voilà pourquoi il a libéré beaucoup d'argent. Si vous voyez la France revenir comme ça, changer de position, la France qui vous demandait de vous séparer de Kabila, aujourd'hui la France revient pour vous demander de lui réserver encore une porte, de ne pas l'effacer totalement. Ces gens ont été servis et bien servis pour qu'ils arrivent à prendre une décision comme ça. C'est une chose difficile aux États-Unis. On ne peut pas corrompre un président américain. On ne peut pas corrompre. Aussitôt fait, il y aura des conséquences graves. Mais en France, c'est possible. Je sais que la pression de la France est de pouvoir trouver en vous le recul, de lâcher, d'abandonner, de prendre une autre décision qui pourra laisser le peuple dans des questionnements. Est-ce qu'ils ont rompu? Est-ce que... Non, Monsieur le Président, il faut rompre. La pression que nous avons eue le 23 octobre, cette pression était grande. Le peuple attendait. Vous avez lâché un message de 6 minutes qui a divisé l'opinion. Il y en a qui ont dit, mais pourquoi il n'a pas seulement rompu avec le FCC? Pourquoi encore des consultations? Les gens ont dit, c'est sage. C'est une possibilité de pouvoir être sûr avant de poser un acte. Maintenant que vous avez tout entre vos mains, les Katumbi sont venus, les Bemba sont venus, les Mukwege sont venus, les Mwandansemi sont venus. Tout le monde vous a rencontré. Ne donnez pas raison à vos détracteurs. Parce que là, ce n'est pas une question de la France ici. C'est vous. Vous avez tous les pouvoirs aujourd'hui. Le soutien militaire des États-Unis à partir de l'Angola, vous l'avez. Nous avons vu les images. Les avions ont traversé le Congo. Donc, que cette pression, Monsieur le Président, soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Chers amis, je veux que nous puissions prier pour le président, pour le Congo. Que le Seigneur lui donne la force. Que le Seigneur enlève toute la pression qui est sur lui. Que le Seigneur mette dans sa conscience une bonne et intelligible décision pour le salut de 80 millions de Congolais et non pas pour sauver une petite famille politique. Avec Dieu, nous vaincrons.